Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition spéciale pour revenir sur cet attentat qui s'est produit hier, sur l'accident qui s'est produit hier soir à Magdebourg dans le nord-est de l'Allemagne. On en sait plus ce soir, on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé. Le bilan s'est alourdi comme je vous l'ai dit à 13h. Le bilan est de 5 morts, 200 blessés, dont 41 dans un état critique. Votre 20h est en édition spéciale pour revenir sur l'incident. L'auteur a quant à lui a été arrêté, dont et parmi les 5 morts, un enfant de 9 ans a succombé. Donc on sait un peu plus ce soir une cérémonie, une première conférence de presse a été tenue à Magdebourg, une messe a été organisée aujourd'hui à dans l'église de Magdebourg près du marché de Noël. Apparemment l'auteur présumé était islamophobe selon le ministre de l'Intérieur allemand. Ça c'était samedi matin après l'incident de hier soir. Je vous rappelle les faits pour ceux qui n'étaient pas là à 10h hier. Une voiture bélier a percuté la foule d'un marché de Noël hier à Magdebourg en Allemagne en faisant 5 morts et 200 blessés. Un suspect saoudien, Talbea, a été interpellé. Ses motivations restent mystérieuses. On suivra les dernières informations en direct de la dépêche. Sur des vidéos, on peut voir le véhicule de l'assaillant foncer à toute vitesse sur au moins 400 mètres. La foule du marché de Noël de Magdebourg est située dans le nord de l'Allemagne. Cette attaque à la voiture bélier a fait 5 morts, dont un petit enfant, 200 blessés, selon un nouveau bilan aujourd'hui à 12h. La police a interpellé Monsieur Talbea, un médecin âgé de 50 ans, originaire d'Arabie Saoudite, exorçant lui dans la région de Magdebourg. Il agissait tout seul. La piste du terroriste islamiste reste encore pas encore été évoquée. Les motivations de Talbea restent mystérieuses car il n'est pas connu de la police en tant qu'islamiste. Au contraire, il se sent percuté. Il aurait rompu avec l'islam. Et c'est la première ministre allemande de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser, a confirmé que ce qu'il disait au sujet du rejet de l'islam dans le portrait qui a été fait de Talbea depuis hier soir, interrogé par des journalistes sur les motivations du suspect. Elle déclare que la seule chose qui était en mesure de confirmer, c'est qu'il est islamophobe au vu de ses prises de possession connues. D'ailleurs, selon les informations de Spiegel, Talbea est également connu de la justice à Berlin. Le parquet de Berlin avait enquêté sur lui pour des abus d'appel d'urgence en février de cette année. Il s'est présenté à un poste de police pour déporter une plainte. Il avait donné des informations incohérentes, semblait manifester incorrectement semblait manifestant ainsi insatisfait, voilà j'y arrive, du comportement des policiers du service. Finalement, Talbea aurait appelé le numéro d'urgence des pompiers depuis le poste de police pour demander un conseil juridique. Le numéro des pompiers. Pour cet abus d'appel d'urgence, il aurait reçu une ordonnance pénale en lui affligeant une amende correspondant à 20 jours d'amende de 30 € chacune, à laquelle il s'était opposé. L'amende de cette opposition devait avoir lieu le 19, devait avoir lieu hier, la veille de l'incident mortel de Magdebourg. Cependant, Talbea n'a pas été présenté à l'audition prévue à 11h à Berlin. Donc on en sait un peu. Ce soir, on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé. Ce que le bilan
humain s'est alourdi. Pour ceux qui étaient avec nous à 13 h, le bilan s'est une nouvelle fois alourdi de 5 morts et 200 blessés. Et c'est accéder directement. Et voilà à la une. Voilà donc. Le bilan monte selon les informations de la RTBF par la rédaction avec Belga. Le bilan, donc comme vous l'avez entendu, la chancelier Olaf Scholz a dénoncé un acte terrible et fou. Je vous rappelle les faits pour ceux qui n'étaient pas avec nous à 13 h et hier soir. Hier soir, vers 19 h, une voiture puissante s'est subitement engouffrée dans les allées du marché de Noël, empêchant un à un les visiteurs sur son passage. Sur les quelques 400 mètres, au moins 5 personnes ont été tuées et plus de 200 blessés sont, dont certains très grièvement. L'état actuel de l'enquête n'est pas encore possible de catégoriser ce qui s'est passé sur le marché de Noël hier soir, indique la police locale. Et dans l'actualité de ce journal, Manchester City n'arrive pas à gagner, défaite 2-1 aujourd'hui. En effet, Aston Villa prend 3 points de plus, alors que ce soir, demain, je vous rappelle que le Real Madrid recevra à 16 h 15 le FC Séville. Le Real Madrid, troisième du championnat. Séville, 12e du championnat. T'as seulement 15 points d'être rattrapé. Et donc c'est la crise officielle. Et le Classico d'hiver, le Barça et l'Atlético vont se battre ce soir à 21 h pour garder la tête de la Ligue 1. Lyon Saint-Jean, Monaco en Coupe de France, c'est le Graal. Les employés du TFC vont jouer sur leur lieu de travail. Demain, Saint-Jean, Monaco à 14 h 45. Malheureusement. Du Maroc à Paris, comment Hakimi a enfilé le costume de leader respecté. De nouvelles conditions d'entrée en Tunisie à partir du 1er janvier 2025. Et voilà, Carlos Ancelotti annonce enfin un grand retour. Les options du Barça pour compenser l'absence du Cador, tout jeune Cador de 17 ans, Lamine Yamal. Eden Hazard, la grande annonce. La carte monstre tant vantée pour sa nouvelle de passerelle entre l'ancienne et la nouvelle ville ferme une partie de la nuit. Le tirage au sort, Tottenham de Pape Matar se fait très peur, mais sort Manchester United et rejoint les demi-finales de FA Cup. Comment Bruno Mars a transformé ce petit bar brésilien en une attraction touriste. Donc on va aussi revenir sur l'incident. Je suis aux toilettes. Tu peux me le déposer.
Et voilà, bref. Encore encore 10 minutes de votre édition spéciale. Donc, pour ceux qui sont là, ils ont vu hier soir une édition spéciale. Donc, je vous rappelle, je vais mettre la vidéo, mais pour les plus sensibles, ce moment sera -18. Parce qu'il y a une vidéo qui court actuellement sur les réseaux. Donc, a publié l'AFP hier soir.
Sur ce, c'est la fin de votre journal. Merci d'avoir suivi l'info. Reviens demain à 7 heures.